clients dans une société qui vend des dispositifs médicaux. Donc j'avais une équipe, ça se passait très très bien. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre d'être dans tout le temps la productivité, l'efficience. Enfin ça, voilà. À un moment donné, j'avais envie de passer à autre chose comme je disais, j'avais envie de remettre un peu l'humain au centre de mes préoccupations parce que être tout le temps dans la productivité, c'est vrai, à un moment donné, on a envie d'autre chose pour sa vie. Et donc j'avais des idées de création d'entreprise, mais rien n'était vraiment défini. Et puis pendant ce parcours de création d'entreprise, en fait, j'ai rencontré un apiculteur. Et il m'a commencé à me parler des abeilles. Et en fait, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose par rapport à ça. L'idée est venue de créer ce jeu pour, d'abord que ce soit ludique, 2, pouvoir en faire mon métier de demain, et 3, sensibiliser les enfants en fait, à cette problématique-là, les enjeux liés à la pollinisation, parce que ce sont eux qui seront consommateurs demain. Voilà, donc c'est un jeu qui est ce qu'on appelle, c'est un peu la tendance, mais c'est éco-conçu. Donc l'idée c'est de travailler avec des gens en local, d'utiliser des matériaux recyclés et qui soient recyclables. C'est un challenge, hein. J'avoue que c'est un super challenge. Donc j'ai ouvert une ruche, j'ai sorti les cadres et j'ai pris une photo de ce qui s'y trouvait. Comme ça, les enfants, quand ils vont construire la ruche, ils vont prendre les faux cadres, on va dire. Ils collent comme ça, paf, et après ils l'insèrent dans la ruche. Et de cette manière-là, ils peuvent observer le positionnement des abeilles et tout ce qui s'y trouve à l'intérieur sans danger. Là, il y a la reine. C'est quel point? Et puis là, j'ai mis une petite fente parce que s'ils veulent, après les enfants ils peuvent s'en servir comme tirelire. Et j'ai essayé de mixer des vraies photos avec des dessins. Donc c'est la nettoyeuse, donc c'est l'abeille qui va nettoyer l'intérieur de la ruche régulièrement pour que ce soit propre. La nourricière, c'est la bâtisseuse ou la ventileuse parce que dans l'intérieur d'une ruche, il fait très très chaud. La gardienne et la butineuse, c'est celle qui va chercher le pollen. Ça c'est un autre jeu. Donc l'idée c'était de leur faire un petit jeu de loi. J'ai représenté toutes mes petites abeilles avec leur métier. J'ai même le frelon asiatique, c'est le méchant. Le frelon asiatique qui mange nos abeilles en Europe. Il y en a beaucoup par ici? Il n'y en a pas du tout. Et justement, en entreprise, j'ai voulu partir parce que j'étais plus du tout en accord avec mes valeurs. En fait, c'est ça qui s'est passé. Ça a été assez violent d'ailleurs. Parce que j'étais un peu comme ça, naïve, idéaliste. Surtout quand on prend, j'ai pris des cours de management exprès pour pouvoir... et en fait, ça ne marchait pas comme je voulais. Donc à un moment donné, je m'y retrouvais plus dans cet environnement-là. Donc du coup, j'avais besoin, à un moment donné, pour moi, me sentir mieux et surtout raccord avec mes fondamentaux. J'avais eu besoin de revenir comme ça, oui, dans un environnement de nature, qui était au départ... mon enfance, j'ai toujours passé à la campagne avec mes parents et ma famille. Donc du coup, c'est parce que j'ai été déçue d'un côté que je suis retournée à ça. J'ai un projet de monter une micro-crèche, ici, dans mon village, parce que j'ai tellement galéré. Et j'ai tellement, en fait, été déçue d'avoir été freinée dans ma commercialisation parce que j'avais personne pour garder mon bébé. Je me suis dit, on empêche, en fait, les femmes d'accéder à l'entrepreneuriat. Donc je me suis dit, je vais monter moi ma micro-crèche parce qu'il y a un tel besoin, et pour moi-même d'abord, et puis pour les autres femmes qui habitent ici, en milieu rural, c'est compliqué.